tous et à toutes, et aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur la Citroën Activa. Donc quel est le point commun entre une DS, une SM et une Citroën Activa? C'est que ce sont tous les trois des voitures futuristes, et pour le cas de la SM, plutôt une voiture sportive, notamment parce qu'elle était équipée d'un moteur Maserati. Donc du coup, l'Activa c'est aussi une voiture sportive également. Donc on a déjà un design très fini, donc à la base la Citroën Activa devait ressembler plutôt à ce croquis là, elle était de couleur jaune avec une porte coulissante, mais au final ils se sont dit qu'ils allaient plutôt lui mettre une couleur plutôt rouge. Donc c'est une voiture très spacieuse de 4,75 mètres de long, 1,90 mètres de largeur et 1,27 mètres de hauteur. C'est une berline de 5 places, donc c'est vraiment une voiture plutôt spacieuse, équipée de 4 roues directrices associées avec une suspension hydractive. On a une transmission avant et arrière, et c'est, comme vous le voyez, très pratique pour se stationner. Elle est aussi très pratique pour prendre des virages assez serrés. Et enfin, on a du coup des portes électriques qui s'ouvrent via une télécommande. Bon, c'est plutôt banal aujourd'hui, mais en 1988, c'était vraiment le futur. Pour le moteur de cette Activa 1, ils ont tout d'abord voulu mettre un moteur électrique. Oui, ne me demandez pas pourquoi, c'est assez bizarre, surtout pour une voiture de sport. Déjà que l'électrique, c'est pas foufou aujourd'hui, alors en 1990, encore moins. Bon, au final, ils ont plutôt opté pour un moteur thermique du haut de gamme de la XM. En fait, ils ont pris le moteur de la XM le plus gros, donc c'était plutôt un V6 de 2975 cm3 de cylindrée, 200 chevaux à 6000 tours minute pour 220 km/h, et cerise sur le gâteau, boîte automatique. Bon, la boîte automatique, c'est assez banal, mais c'est toujours sympathique. Mais Citroën ne se sont pas arrêtés là, et pour l'intérieur, on a aussi beaucoup de finition, et ça fait vraiment très futur. Alors déjà, l'intérieur est très bien fini, on a un volant assez carré, enfin plutôt rectangulaire, petit, léger, très bien maniable. On a un affichage numérique du tableau de bord, y compris pour la vitesse. Tableau de bord intégré avec affichage de l'état de la voiture en direct. Intérieur cuir crème. Donc tout ça, c'est plutôt banal, mais encore une fois, comme je vous ai dit, en 1990, c'est très étonnant. Par contre, pour l'extérieur, on se demande où est-ce que sont les clignotants et où est-ce que sont les rétroviseurs. Ce sont des points qui seront réglés avec l'Activa 2, qui est vraiment là dans le but de Citroën de la commercialiser, cette voiture. Donc en gros, l'Activa 2, ils reprennent tous les éléments de l'Activa 1 et ils utilisent une base de XM. Ils ajoutent aussi un GPS, et oui, un GPS, c'était vraiment le futur à l'époque. On pouvait aussi choisir ou placer le son de la radio dans la voiture. Par contre, en revanche, en termes de design, l'Activa 2, c'est un peu moins joli, notamment avec l'arrivée des phares sur l'auto. Mais par contre, pour ce qui est de l'arrière, je trouve que c'est beaucoup plus travaillé que l'Activa 1. Enfin, on a aussi un correcteur électro-hydraulique qui adapte la vitesse en fonction du CX. C'est-à-dire que du coup, ça prend en compte l'aérodynamique dans le but d'aller le plus vite possible. Enfin, on a une suspension électronique selon l'angle du volant, donc comme l'Activa 1, dans le but de faire des virages assez serrés et le plus facilement possible. Et du coup, l'Activa 2, là vraiment, c'est le luxe, c'est le futur, c'est vraiment l'ADS et l'ASM de 1990. Sauf que pour le cas de l'ASM, il faut vous le rappeler qu'elle s'est plutôt mal vendue, seulement 50 000 exemplaires de vendus, elle coûtait très cher, et même actuellement, pour entretenir une SM, c'est assez compliqué. Et pour l'Activa 2, bah c'est pareil, c'est une voiture qui coûte beaucoup trop cher, et elle est aussi beaucoup moins performante que ses concurrentes de marques de sport. En effet, 220 km/h, c'est pas extraordinaire comparé à ce que pouvaient faire Mercedes, BMW ou bien d'autres marques de sport à cette époque-là. Donc du coup, les décisionnaires de Citroën ont décidé de ne pas la commercialiser. Ce qui est très dommage, puisque du coup, elle se situe à l'époque de la décennie de l'époque de GTI, c'est-à-dire que de 1990 à 1999, il y a beaucoup de voitures sportives qui se sont vendues. Et ça, c'est dommage, parce que la Citroën Activa 2 pouvait bien se vendre. Et c'est sûr qu'elle allait coûter beaucoup trop cher. Mais pourtant, Citroën n'ont pas oublié justement l'Activa, et d'ailleurs on retrouve une Xantia Activa. Bon, rien d'extraordinaire sur cette Xantia Activa. Par contre,
La XM, on peut dire qu'elle est vraiment l'héritière de l'Activa 2, puisque d'ailleurs, comme je vous ai dit, l'Activa 2 se base sur une XM, notamment avec la XM Multimédia qui intègre un GPS, et on retrouve aussi quelques pièces de l'Activa sur les Saxo. Donc du coup, voilà, j'ai fini de vous parler justement de l'histoire de ces deux prototypes, l'Activa 1 et 2. C'est bien dommage que du coup l'Activa ne s'est pas commercialisé, mais bon, d'un côté je comprends quand même Citroën, puisque pour le cas par exemple de Bugatti, actuellement les Bugatti ça a du mal à se vendre parce que c'est très très cher. Mais d'un autre côté, je trouve que c'est assez dommage, comme je vous ai expliqué, c'était aussi la décennie des GTI, et elle aurait pu quand même se vendre, mais peut-être qu'elle était aussi trop avant-gardiste justement pour son temps. Et d'ailleurs, tous ces équipements, quasiment tous, bah oui, ces équipements sont très banals aujourd'hui et très utilisés. Et du coup, comme quoi que du coup, les designers et ceux qui se sont occupés justement de la Citroën Activa avaient vraiment vu juste justement, puisque c'est beaucoup de choses justement qui vont vraiment être utilisées actuellement. Et bien voilà, la vidéo est terminée. N'hésitez pas justement à mettre un like de soutien, c'est toujours sympa. Si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas aussi à vous abonner, c'est toujours très très sympa. Et n'hésitez pas aussi à mettre un commentaire pour donner votre avis, si vous avez des suggestions, peut-être d'autres anecdotes à ajouter sur la vidéo, ou si vous voulez tout simplement mettre votre avis, c'est toujours très sympathique et puis ça anime un peu l'espace commentaire. Voilà, et bien écoutez, on se retrouve dans quelques temps. Portez-vous bien, bye!